Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. Donc aujourd'hui, on va aborder la question des outils des relations presse, comment on contacte les journalistes et avec quels outils, quels moyens. Donc le premier moyen, c'est déjà d'envoyer un communiqué de presse. Ça, c'est le document de référence qu'il vous faut si vous voulez contacter les médias. Le communiqué de presse, c'est généralement un document qui prend la forme d'une page A4, à peu près, on peut dépasser un peu, et qui comprend l'ensemble des informations à communiquer, notamment les fameux 5 W plus H, donc les qui, quoi, quand, où, comment, combien, etc. Pourquoi. Ensuite, il doit comprendre aussi toutes les informations complémentaires, le lieu de vente, le prix de vente, aussi le contact presse. Enfin, il doit être clé en main, c'est-à-dire que les informations qui sont notées doivent être écrites d'une certaine façon, de la meilleure façon possible, de façon à faire en sorte que le journaliste reprenne votre communiqué quasiment mot pour mot et qu'il en fasse un article de presse. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, il faut aussi adapter votre communiqué aux journalistes que vous allez sélectionner pour envoyer votre communiqué. Par exemple, vous n'allez pas vous adresser de la même manière à la presse spécialisée bâtiment et à des journalistes qui travaillent en presse féminine, par exemple, même si votre information est la même. Donc il va falloir adapter votre information et parfois ça nécessite de créer plusieurs communiqués de presse en fonction de votre information pour l'adapter justement aux médias visés, aux rubriques sélectionnées et aux journalistes choisis. Une fois que vous avez ce document, déjà c'est la base, ça c'est très bien. Mais pour aller plus loin, l'idéal c'est aussi d'avoir un dossier de presse. Le dossier de presse, ça ressemble à une plaquette commerciale. Donc ça comprend à minima 4 pages, ça peut aller beaucoup plus loin. Et la différence, c'est que cette fois-ci, on ne s'adresse pas ni à un prospect ni à un client, mais aux journalistes. Donc, il faut oublier les call to action, donc les fameux faites ceci, faites cela, moins 20% ici, etc. Ça ne sert à rien, puisque vous vous adressez à un journaliste qui, lui, s'il a besoin, il s'occupera d'écrire ce fameux call to action. Enfin, ce dossier de presse, donc qui est un document plus conséquent, plus complet, il doit aussi comprendre un historique, des chiffres clés, des encadrés, des petites pastilles, etc. pour donner aux journalistes un maximum d'informations et le plus possible. Donc n'hésitez pas à parler de l'histoire de votre entreprise, des innovations, de votre gamme ou de vos gammes de produits, parce que plus il y aura d'informations dans ce dossier de presse, plus ça pourra alimenter le journaliste en idées d'articles. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le dossier de presse a une durée de vie beaucoup plus longue. On l'estime à 2 ans, 3 ans, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Enfin, il y a aussi des visuels qu'il ne faut pas négliger, j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo. Donc pour illustrer leur article, les journalistes ont besoin de visuels. Ça veut dire qu'avant de lancer votre campagne de relations presse, il vous faut des photos. Des photos de votre siège social, du bâtiment, à l'intérieur des locaux, les portraits par exemple des dirigeants. Il ne faut pas oublier aussi votre logo, évidemment, parce que ça, souvent, c'est oublié. Il faut aussi des packshots et des rendus réalistes si vous avez notamment des produits qui sont en cours de fabrication, etc. N'hésitez pas à les inclure. Les visuels doivent être de qualité, en haute définition, en couleur et en noir et blanc. Il faut bien tout. Parce qu'il y a fort à parier qu'un journaliste vous demande le visuel, ah bah tiens, je veux le visuel en noir et blanc, etc. Donc il faut vraiment tout avoir. Donc vous pouvez joindre votre communiqué, ajouter quelques visuels et puis dire tout simplement à l'intérieur de votre communiqué ou dans le mail que vous allez envoyer, préciser que les visuels sont ensuite téléchargeables via WeTransfer ou sur une photothèque, par exemple. Une fois que tous vos outils sont prêts, eh bien, il va falloir envoyer tout ça. Alors comment on fait? Il vous faut pour ça un fichier presse. Un fichier presse, alors si vous êtes une TPE ou un indépendant, le plus simple, c'est de le faire vous-même. Vous avez un fichier Excel et vous notez un à un les contacts, les coordonnées des journalistes qui vous intéressent. C'est valable, c'est OK, c'est parfait si vous vous adressez exclusivement à la presse locale, voire régionale. Si vous voulez passer à une autre étape, il faut effectivement passer à autre chose et passer par d'autres moyens. Dans ces cas-là, on utilise des plateformes. Donc soit il vous faut acheter un abonnement à une plateforme, soit il faut passer par une agence de relations presse qui, elle, dispose de l'abonnement à une plateforme. Donc il en existe plusieurs. Et ces plateformes, elles comptent des millions de contacts de journalistes.
dans tous les médias, parfois même dans tous les pays, il va falloir trier, parce que votre information, elle ne concerne pas l'ensemble de tous ces journalistes, elle ne concerne pas des millions de journalistes. Donc il faut trier ce méga fichier. Et ce tri, c'est ce qu'on appelle la qualification du fichier presse. Donc, on trie, on sélectionne les journalistes à qui on va vouloir envoyer le communiqué, avec le dossier de presse, les photos, etc. Et puis une fois qu'on a choisi les bons journalistes, qu'on a sélectionné ceux qui nous intéressaient, on va procéder à l'envoi. Voilà. Alors, à savoir, ce fichier, il est précieux. Et donc, aucune agence de relations presse ne vous le communiquera. Inutile de demander à une agence « Bonjour, je veux les contacts ». Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un service payant. Donc, les agences, elles payent pour avoir accès à ces fichiers. Ensuite, parce qu'il leur est interdit de faire une extraction de données, de fichiers, et de les transmettre à un tiers. Donc ça, c'est interdit. Déjà, elles ne le feront pas, parce que c'est interdit. Ensuite, parce que les agences, elles le travaillent, ce fichier. Elles ajoutent des annotations, elles vont peaufiner justement le fichier, ajouter des petites informations, etc. Qui sont parfois des informations personnelles, et donc pas des informations qu'on communique comme ça. Enfin, n'oubliez pas que le fichier presse est soumis aussi au RGPD, et donc le journaliste est en droit de vous demander « Comment vous avez eu mes coordonnées ?» Heureusement, les plateformes, elles ont tout ce qu'il faut. Le fichier presse des plateformes est RGPD, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à certaines de vos interrogations. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, etc. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes à la charge ou responsable d'un service communication, vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.